Je sais qu'il y a beaucoup d'amis en ce moment qui sont même fâchés, parce qu'ils m'ont dit, Valsero, arrête de dire qu'on doit stopper le boycott, parce qu'ils m'ont dit non, ne mets pas ta bouche dedans. Quelqu'un m'a même dit tout à l'heure, bientôt toi-même tu seras irrecevable. Vous voyez, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Il faut qu'on fasse très très attention parce que le combat il commence à peine et dès l'instant où on ne connaît pas où ça s'arrête, dès l'instant où on ne connaît pas où s'arrête une activité pour pouvoir passer à une autre activité, alors on peut se tromper fondamentalement. On peut se tromper fondamentalement. Et j'ai trouvé qu'il est important, il est important que la brigade anti-sardinat, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, parce que pour moi c'était une expression, une manière d'exprimer le ras-le-bol, une manière d'exprimer sa colère, une manière d'exprimer son injustice. Mais elle doit savoir à chaque fois à quel moment c'est qu'il faut évoluer, où il ne faut pas se tromper d'adversaire. Aujourd'hui, vous ne vous rendez même pas compte que on est déjà en train de parler des faits divers des chanteuses de Bikoutsi dans les restaurants. En longueur de journée, maintenant, vous êtes devenus leurs agents publicitaires, leurs agents promotionnels. Maintenant, c'est vous qui traquez là où ils vont faire leurs concerts. C'est vous qui faites la promotion sur Internet. Parce que vous croyez peut-être que le problème du Cameroun, ce sont les artistes. Le système en place est très content de vous voir perdre du temps sur les artistes. Ils sont très contents de vous voir gagner votre temps comme ça, vous passez sur le côté. Quand quelqu'un dit ouais, irrecevable, on ne peut pas fonctionner au chantage. Moi, ça ne marche pas. Mais soyons des esprits libres. Soyons des esprits libres. Cette histoire doit avoir un début et une fin. Et vous ne vous rendez pas compte à quel moment et à quel point c'est fondamentalement perturbant. C'est-à-dire que toute solution qui ne mobilise pas, toute solution qui ne rassemble pas, toute solution qui ne mobilise et ne rassemble pas n'est pas une bonne solution. N'est pas une bonne solution. Toute vérité imposée n'est pas une solution. Bien sûr que c'est le moment, Flore. C'est le moment parce que le message, je crois qu'il est passé. Aujourd'hui, les artistes sauront aussi que prendre position peut avoir des conséquences. Qu'ils arrêtent de dire on ne fait pas la politique, on ne fait pas ceci. Maintenant, ils vont comprendre. Mais je vous jure devant Dieu, procéder au chantage des gens qui souffrent comme tout le monde. Parce que ces artistes-là, regardez-les, c'est des victimes. Elles sont des victimes. L'autre fille disait même qu'elle ne savait même pas si elle savait, elle, que c'était les histoires de la politique. Ça commence à devenir un problème de personne. Vous commencez à sortir de l'axe du travail qui est le nôtre. Il n'y a pas que les artistes que vous pouvez boycotter. Vous pouvez boycotter plein de choses. Vous avez tous ces dirigeants qui viennent là, tous les jours, décider de ne plus les accepter. Ce n'est pas à ces pauvres artistes que vous devez faire payer. Ce n'est pas à ces pauvres artistes, ce n'est pas à eux de payer. Ce n'est pas à eux de payer. Pensez à tous ces jeunes Camerounais qui ont envie d'écouter un bon Cartino, qui veulent toujours écouter, je ne sais pas moi, qui veulent toujours écouter quelque chose de bon, qui veulent écouter un bon qui, l'autre fille là, Coco Argenté, je ne sais pas. Pensez à tous ces gens. On commence à être dangereux pour nous-mêmes.
Un mécanisme qui ne mobilise pas, qui divise fondamentalement, qui fait vivre le tribalisme. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est même encore plus intéressant à comprendre, c'est que vous savez très bien, je n'ai pas besoin de vous mentir, vous savez très bien que la brigade anti-Sardina est une idée que si on ne la consolide pas, si on ne la rend pas fort, elle va disparaître comme toutes les bonnes idées que les gens ont déjà eues. Si vous ne lui mettez pas un contenu intéressant, si vous ne faites pas grandir l'idée, si aujourd'hui, vous croyez que quoi? Que moi j'ai envie de remplacer un artiste parce que vous l'aurez boycotté? Mais non. Mais non. Mais non les gars. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Arrêtez ça et remettez-vous au travail. Parce que ça c'est une grosse distraction. Ça, c'est une grosse distraction, la famille. C'est une grosse distraction. Vous pouvez choisir de ne pas l'écouter. Vous pouvez choisir de ne pas aller dans leurs concerts. Vous pouvez choisir de ne plus jamais écouter leur musique. Mais vous ne pouvez pas décider d'être comme ceux que vous combattez. J'ai vu un gars, il préparait des fusils. Il disait, bon, quand ils vont venir, on va les réceptionner avec des fusils. Non. Il faut empêcher les gens qui viennent se soigner, ces ministres qui viennent se soigner parce qu'ils se sont brisés la main, ces gens qui viennent dormir. Ah oui, eux, c'est de bonnes cibles. Je vous promets, la famille, loin de moi de perdre de vue l'objectif qui est le nôtre. C'est d'être le pays qu'on doit être grand et fort. Grand et fort. Nous devons à un moment donné dépasser ces choses qui de plus en plus continuent de nous diviser. Cette solution divise le peuple. Le message est passé. Mais un peuple intolérant est voué à la destruction. Un peuple intolérant est voué à la destruction. Aujourd'hui, ils ont même honte et je crois que c'est suffisant. Je crois que c'est suffisant. Aujourd'hui, ils ont particulièrement honte. Ils ont particulièrement honte. Mais je vous en prie, n'allons plus chercher à savoir qui a commencé, qui n'a pas commencé, non, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de que cette histoire nous perd du temps. Déjà, ça nous distrait de nos objectifs fondamentaux. C'est une énorme partie, ça a fait partie de notre combat. Mais il faut évoluer. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Arrêtons, s'il vous plaît. Je peux vous le demander des deux mains, des deux pieds, arrêtons. Arrêtez. Il y a quelqu'un qui me dit, Valsero, tu peux être irrecevable. Moi, je ne peux même pas venir chanter dans un contexte pareil. Moi, je ne bouffe pas les cadavres, les amis. Je ne pourrai jamais venir chanter dans un contexte où, parce qu'on a déclaré les autres irrecevables, et oui, on va inviter Valsero, ou bien, oh, maintenant, toi aussi, tu sais. Non, les amis. Non. Je suis désolé. Je suis désolé. On a le nord-ouest et le sud-ouest. On a Michel Biemton qui est en cellule de O7 depuis. On a encore du boulot. On a encore du boulot. Je savais que ça n'allait pas être facile.
Je savais que ce ne serait pas facile, que c'est assez compliqué pour des gens de le comprendre. Mais soyons plus grands que ces gens. Soyons plus forts que ces gens. Les artistes ne sont pas notre objectif. Arrêtons de passer notre colère. Arrêtons de passer notre colère. On a plusieurs indicateurs, on a plusieurs endroits où taper. On a plusieurs personnes qu'on peut déclarer irrecevables. Ayons le courage. Ayons le courage d'aller plus haut. Que notre réveil de conscience ne soit pas une explosion qui nous empêche de nous projeter. Que notre réveil de conscience, parce que je sais que c'est plus le réveil de conscience. Aujourd'hui, on découvre qu'on pouvait faire quelque chose. Aujourd'hui, on découvre que non, on pouvait se positionner. Positionnons-nous avec force. Ne nous divisons pas. Aujourd'hui, vous allez voir ce qui va se passer. Un artiste va vous en vouloir alors que vous n'avez pas un problème particulier avec lui. Vous créez des problèmes personnels. Chacun se place comme si on n'avait pas suffisamment de problèmes. Il faut que vous ajoutez encore les problèmes personnels entre les gens. J'ai vu même d'autres artistes qui se vantent d'être recevables et se foutent de la gueule des autres. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et après, vous savez très bien, mes frères, que vous allez vous retrouver avec des gens de mauvaise moralité, avec les gens de mauvaise foi. Vous allez commencer à vous retrouver avec un groupe de personnes qui, vu qu'à un moment chacun sort ce qu'il veut, ne peuvent même pas suivre une idéologie. Ne peuvent même pas suivre une idéologie. Et après, vous verrez, je vous donne 2-3 mois pour que la bagarre commence même à l'intérieur parce qu'on ne l'aura pas rendu fort. Parce qu'on n'aura pas compris. Parce qu'on n'aura pas compris. C'est important. C'est important. Vous ne voulez plus des gens, des sardinats, ne les invitez plus. Mais si d'autres personnes les invitent, alors occupez-vous soit de ces personnes-là, mais laissez-les tranquilles. Mais laissez-les tranquilles. Ça souille notre lutte. En ce moment, ça n'aide plus notre lutte. Ça n'aide plus notre combat. Ça ne nous fait plus avancer. Ça nous fait patiner sur place. Ça nous fait patiner sur place. Entre-temps, vous avez oublié que ça va faire combien de temps que le président Kamto est enfermé chez lui. Il ne peut même pas mettre le pied dehors. Il ne peut même pas mettre le pied dehors. Et ça, vous devez rester concentré là-dessus. Je vous en prie, la famille. Il ne s'agit pas de vous empêcher d'avoir ce que vous voulez, mais redonnons au pouvoir, à la musique son pouvoir. Redonnons à la culture son pouvoir. Redonnons aux hommes de culture leur pouvoir. Redonnons son pouvoir. Je tenais à vous le dire. Et c'était important pour moi. S'il vous plaît.